À Toulouse, on a fait le pari des technologies et puis là, j'allais dire, on a gagné le pari, on continue de le gagner. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez vu que l'Union européenne a complètement s'est adaptée un peu à cette nouvelle donne en investissant dans la santé, en investissant dans les nouvelles filières industrielles, en travaillant sur des mots de souveraineté économique, d'autonomie stratégique. Et ça tombe bien, à Toulouse, on a tous ceux qui contribuent à la souveraineté, à l'autonomie stratégique de l'Europe, de la France évidemment. Donc là aussi, toutes ces entreprises qui se positionnent dans leur pays sur les nouvelles ambitions dans l'exploration, dans les télécoms ou dans la météorologie, eh bien, elles s'interrogent où aller, eh bien, elles viennent à Toulouse. Aujourd'hui, sur les 36, et c'est un record, hein, on n'a jamais implanté 36 entreprises dans la même année pour près de 800 emplois hein, globalement. Voilà, donc ces entreprises se sont installées en 2022. 50% d'entreprises internationales, 50% d'entreprises françaises, donc une grande diversité. Sur les domaines importants des transitions, les transitions environnementales, énergétiques, numériques, cybersécurité. Donc on est vraiment la ville du high-tech avec une jeunesse d'entreprise qui reflète son dynamisme. Une attractivité des étudiants, une attractivité des recherches. On a le plus fort taux de chercheurs au nombre d'habitants. Hein, en PNB, c'est considérable, plus de 3%, 3, 5, 6% selon les lieux. Donc là aussi, on chasse les talents, et puis une fois qu'on les a, on essaye de les faire rester. Et puis s'ils quittent toujours un jour Toulouse, on s'arrangera pour que Toulouse ne les quitte plus jamais. Voilà, et c'est un peu ce que l'on observe, c'est-à-dire les gens qui ont vécu une expérience à Toulouse sont nos meilleurs ambassadeurs. On est une ville de musique, ville des musiques. Ça va des musiques actuelles à l'Orchestre du Capitole et à l'Opéra, Big Flo et Oli, les plus récents, Nougaro évidemment, qui est emblème toulousain bien connu. Et donc on a des manifestations nombreuses. On a des festivals très connus comme Rio Loco, Piano Jacobin. Voilà, donc c'est un des marqueurs importants de Toulouse. Et puis il y en a un deuxième qui est au fond ancien parce que l'université, c'était la première université après Paris. C'est les sciences. Et on est une terre de sciences. Et depuis plusieurs années, depuis longtemps, on a le Muséum d'histoire naturelle, on a la Cité de l'espace, et plus récemment le Quai des Savoirs, l'Envol des pionniers et Aéroscopia. Et donc aujourd'hui, nous sommes devenus une ville majeure en culture scientifique. Et ça, avec plus d'1 million de visiteurs par an. On aura la chance d'accueillir 5 matchs au Stadium et évidemment, on sent monter, on sent surtout un engouement de toute la population. C'est-à-dire tout le monde peut participer. Et ce qu'on est en train de mettre en place avec les équipes, à la fois les équipes de l'agence d'attractivité, les équipes des sports, les équipes de la culture, les équipes de Jean-Jacques Bolzan et des commerçants, en fait, tout le monde veut participer et nous, on veut que le maximum de personnes participent à ce grand événement. Voilà, que tout le monde prenne sa part et que ce soit une fête réussie pour toute la métropole toulousaine, hein, puisque c'est un événement qui va évidemment rayonner au-delà de la ville de Toulouse. On est en train de travailler sur le village rugby. Là aussi, on veut que ce soit une fête à côté de la fête. Tout le monde n'aura pas la possibilité de détenir un billet. Donc, on retransmettra à la fois le parcours de l'équipe de France sur ce village rugby et aussi les phases finales. Et on veut que la fête se passe dans le stadium, mais au-delà du stadium, dans toute la ville, dans toute la métropole. Et ce village, il aura vocation à faire la fête, à partager pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'avoir un billet. Pour l'instant, on part sur 17 jours d'activation, c'est-à-dire d'ouverture, parce que bon, il faut savoir quand même qu'ouvrir un village comme ça, c'est pas neutre hein, en termes de sécurité, en termes de mobilisation des acteurs divers et variés. Mais voilà, on part déjà sur 17 jours. On espère évidemment que l'équipe de France ira au bout et qu'on aura la possibilité d'aller au bout avec eux. Mais oui, voilà, 40 000 personnes potentiellement qui pourront être accueillies sur ce site. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi.